Bonjour à tous. C'est un journal normand qui a écrit cette phrase: le normand n'est pas une vraie langue, c'est une déformation du français. Bon, désolé pour le confrère, la manche libre, en l'occurrence, c'est faux. Non. Le normand est une vraie langue, tout comme le français est une vraie langue. C'est assez simple à comprendre. Le portugais, et qu'est-ce que c'est que le portugais? Ben, c'est l'évolution du latin au Portugal. Qu'est-ce que c'est que le roumain? C'est l'évolution du latin en Roumanie. Qu'est-ce que c'est que le corse? C'est l'évolution du latin en Corse. Ben, qu'est-ce que c'est que le normand? C'est l'évolution du latin en Normandie, tandis que le français, c'est l'évolution du latin en région parisienne. Aucune de ces deux langues n'est la déformation de l'autre, ce sont des cousines, si vous voulez. Si on prend une autre image, si on reste dans cette famille des langues latines, il faut imaginer cela comme un arbre dont le tronc serait le latin et qui aurait eu de multiples branches à travers l'histoire, les langues latines. Certaines de ces branches sont devenues des langues officielles d'un État, le portugais, le roumain que je citais, le français, l'espagnol, l'italien, pas les autres. Mais ça ne fait pas de ces autres branches des sous-langues ou des déformations des premières, ça fait de ces branches des langues qui ne sont pas devenues officielles. C'est tout, mais ce sont des évolutions du latin au même titre que les autres. Et j'en profite cette semaine dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues pour poser cette question: à partir de quand considère-t-on que deux variétés issues d'une même langue forment deux langues différentes ou restent simplement des variétés de cette langue? Alors, les linguistes se sont penchés sur la question, je les ai interrogés, et ils ont défini ce qu'on appelle la notion d'intercompréhension. Imaginons, prenons l'exemple du français et du japonais. Moi, si je n'ai pas fait d'études de japonais, je ne comprends rien à un texte en japonais et réciproquement. On peut en déduire que le français et le japonais sont deux langues différentes. Prenons un exemple inverse. Si moi je me mets à parler avec un habitant de Genève, il dira peut-être 90 alors que moi je dirais 90, mais nous allons nous comprendre très très bien, on peut en déduire que le français de Paris et le français de Genève forment, c'est la même langue. Malheureusement, ça ne suffit pas pour répondre facilement à la question dans tous les cas, parce qu'il y a des situations intermédiaires dans un premier temps. Il y a des langues entre lesquelles il y a intercompréhension, mais seulement à 42%, à 68%. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, il n'y a pas de réponse simple, univoque à cette question, d'autant qu'il s'y mêle souvent des raisons politiques. Prenez l'exemple du danois et du norvégien. Avant l'indépendance de la Norvège, au début du XXe siècle, c'était considéré comme la même langue. Depuis l'indépendance de la Norvège, c'est pour ça que le danois et le norvégien forment deux langues différentes, et pourtant il y a intercompréhension. Exemple inverse, un Mauritanien et un Libanais ne se comprennent pas, et pourtant, ils vont dire tous les deux qu'ils parlent arabe, parce qu'il y a une volonté des peuples du Maghreb ou du Proche-Orient de former un seul peuple arabe face à Israël, notamment, souvent. Donc vous voyez, la politique rentre en ligne de compte, et il n'est pas toujours possible de trancher cette question de manière simple. Une chose est sûre, en tout cas, aucune langue n'est la déformation d'une autre, pas plus le normand n'est pas une déformation du français, pas plus que le français n'est une déformation du normand. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous le savez, vous allez sur le site de l'Express et vous vous abonnez, vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.